Éric Lamontagne, aujourd'hui, tu as décidé de traiter d'un problème assez sérieux. On parle ici, au jeu de la loi, les récidivistes de l'alcool au volant. Je te pose la question, est-ce que nos tribunaux sont trop cléments face à ces multi-récidivistes de l'alcool au volant? Bien, c'est une excellente question et je me la fais poser souvent. Et justement, je suis curieux un peu de savoir qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde. J'ai vu la réaction du coin d'œil des gars autour du piston. Est-ce qu'on a un nom en tête? Il devrait Non, fait- mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'en parler. Et l'histoire de Claude Dubois, ça fait beaucoup de bruit. Ben, c'est un exemple. J'en ai Ben, un. OK. Alors, je peux peut-être vous dire en partant que les tribunaux prévoient plusieurs mécanismes qui font que les sentences peuvent être sévères. Maintenant, quand on rend une sentence en vertu de plusieurs facteurs. Facteurs aggravants, facteurs atténuants, entre autres les récidives dans le passé, les distances entre chaque accusation. Alors, il y a plusieurs intervenants dans le cadre d'une accusation de faculté affaiblie. On n'a qu'à penser à la SAQ qui suspend le permis de conduire avant même que la personne ne soit allée à la cour. Et le Centre de réadaptation et de dépendance du Québec également, qui est un nouvel intervenant là-dedans. Alors, la question est bonne. Est-ce que les sentences sont assez sévères? Ben, parmi les points qui peuvent être soulevés, il y a les avis de récidive. Explique-nous, c'est quoi un avis de récidive et à quel moment ça doit être appelé et déposé? OK. L'avis de récidive, là, c'est un avis qui prévoit à être déposé, en fait, toujours avant que la personne ait enregistré son plaidoyer, d'ailleurs. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on entend démontrer au tribunal que vous avez des condamnations antérieures en semblable matière. OK. OK? Alors donc, quand on dépose l'avis de récidive, on dit au tribunal, monsieur le juge, prenez pour acquis que cette personne-là a des antécédents en semblable matière. Et pour parler justement du cas tantôt de notre ami monsieur Dubois, la poursuite n'a pas déposé d'avis de récidive. Or, le juge traite cette faculté affaiblie-là comme étant une faculté affaiblie qui est nouvelle devant lui. Mais c'est une théorie parce que le juge en question, qui est responsable de cette cause-là, aurait pu faire abstraction du délai qui n'a pas été respecté. Regarde bien, si le juge doit rendre une décision sans avis de récidive, alors il va rendre la décision sur les faits de la cause, en particulier cette cause-là. Ouais. Par exemple, a-t-il frappé quelqu'un? Est-ce qu'il y a un accident? Est-ce qu'il y a des blessés? Mais à ce moment-là, ne devra pas prendre principalement, en fait, les condamnations antérieures, puisqu'elles n'ont pas été soulevées par la poursuite, par le dépôt de l'avis. Il y a aussi en considération la distance ou le temps écoulé entre deux condamnations ou deux accusations. Oui. Bien, dans le cas de M. Dubois, justement, je pense, si je ne m'abuse, que c'était une troisième faculté affaiblie dans une période de 18 ans. Alors donc, c'est sûr et certain que si on avait eu ces trois facultés affaiblies-là concentrées dans la même période de 5, 6, 7 ans, Le juge n'aurait pas été aussi permissif. ça n'aurait pas été, du moins, un facteur qui aurait aidé M. Dubois, c'est certain. C'est clair. Les principes de gradation des peines. Ouais. Explique-nous ça. Bien, c'est-à-dire, quand on prend, par exemple, bien, ça va être un peu difficile à suivre, parce que si on prend l'exemple encore de M. Dubois, on prend le principe de base qu'il y a un principe de gradation des peines. C'est-à-dire que si la première fois, pour une infraction X, je fais, admettons, parlons pour parler, 3 mois de prison. Ouais. Alors, si j'aurais fait une autre infraction en semblable matière, il va y avoir une gradation des peines. On s'en va vers en haut. Maintenant, dans le cas de M. Dubois, on a l'impression qu'on est un peu demeuré à la même place. Ouais, Parce qu'on a une sentence qui a été rendue. Cette sentence-là semble clémente aux yeux de bien des gens. Et donc, on aurait peut-être négocié entre la poursuite et la couronne, non? Quoi? Bien, la problématique qu'on a, c'est qu'on avait une suggestion commune, comme quoi monsieur devait faire d'emprisonnement. Rappelez-vous, il avait prévu de l'emprisonnement. Ouais. Le juge Garneau, si je ne m'abuse, a décidé que, n'ayant pas d'avis de récidive de déposer, donc la poursuite n'entend pas parler des condamnations antérieures, il a rendu une décision sur les faits de l'affaire. Et là, ils sont en appel, comme vous savez, mais je suis sous l'impression que le juge Garneau a rendu une décision en fonction de ce qu'il avait sur la table. Bon, s'il y avait eu des facteurs aggravants, ça aurait été quoi, par exemple? Il y en avait un, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants dans oui. la voiture. C'est un facteur aggravant parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose d'assez important. S'il y a un accident, on démontre une espèce de témérité, voire une non-conscience d'avoir nos enfants dans une situation comme ça. Marc? L'exemple, conduire en Oui. état d'ébriété avec ses enfants. Ah En non, plus, c'est un très mauvais... C'est un exemple, mais c'est un très mauvais exemple. On s'entend. oui, Ouais, ben oui, ouais. Mais évidemment. moi, là, où j'ai de la misère, c'est que l'avis de récidive, ça aurait dû être déposé. Est-ce que ça a été fait volontairement? Ouais. Comment ça fait que... Est-ce qu'il y a eu une entente au préalable avant que le procès débute? Oui, Ça, c'est un oublie. peu obscur de ce côté-là. oublie, Parce que c'est- normalement, la poursuite aurait dû faire ses devoirs et le déposer. C'est une prérogative de la poursuite. Maintenant, elle aurait dû le faire. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle ne l'a pas fait, visiblement. Pour quelle raison? Très bonne question. Oui, Marc? Est-ce que, de ton point de vue, c'est un oubli?
de point de vue d'avocat, est-ce que c'est un oubli des procureurs? En tant qu'avocat de la défense, je dirais qu'on est toujours, c'est bon de notre côté, mais le fait qu'un avis de récidive n'a pas été déposé, il y a un questionnement à savoir pourquoi, parce qu'on n'oublions pas que les tribunaux avaient l'occasion rêvée d'avoir quelqu'un de connu. exemple. Exactement, quelqu'un de connu, qui est très, très suivi dans les médias, et de donner un aperçu des sentences qui devraient être rendues dans ces situations-là. Évidemment, on aurait pu en ajouter, mais il y a des questions aussi où la personne accepte d'aller en thérapie, chez les AA tout particulièrement. Puis on se fie aussi beaucoup aux jurisprudences pour rendre ces verdicts. Absolument. Le juge va se reposer sur les décisions en semblable matière qui ont été rendues antérieurement, puis également les facteurs atténuants, le fait d'avoir une thérapie, faire de l'introspection. Je m'en vais en thérapie, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Montrer l'exemple. Oui, exactement. Une fois pour toutes. En fait. Oui. Maître Lamontagne, merci pour ces commentaires fort pertinents.